Merci. Je remercie les membres de la commission. Oui, je voudrais rajouter, excusez-moi, je devrais rajouter, je voudrais remercier devant elle, je l'avais fait au débat d'orientation budgétaire, mais je voudrais remercier Abigail pour le travail qui a été fait, compliqué de compte tenu de la situation que j'ai décrite en préambule, donc un très grand merci pour le travail effectué qui nous permet ce soir de présenter le budget primitif. Merci bien. Enfin, moi, je trouve regrettable qu'on ne nous ait pas présenté cette dame. Alors peut-être que... Eh bien, vous m'en excuserez, le fait est, Abigail Salacrou, Abigail Salacrou-Michette est arrivée en effet l'année dernière. Elle est DRH Finance à la commune de Pomponne et nous avons travaillé ensemble sur le budget. Elle est en charge de tous les comptes et surtout aussi la RH de la mairie. Voilà. Oui, monsieur Guise. Alors c'est une suggestion, investir dans l'humain, voilà. Et c'est vrai que si à chaque fois qu'il y a une nouvelle personne qui est là pour quelques semaines au moins, un petit mot et une présentation, moi je découvre les personnes quand je viens à la mairie pour les personnes qu'on peut côtoyer. Je pense aussi à Stéphanie qui est à l'accueil, je pense que c'est aussi intéressant. Tout le monde n'a peut-être pas cette possibilité de passer à la mairie et de faire connaissance avec une nouvelle personne de la mairie. Alors, en effet, Stéphanie nous a rejoint à l'accueil et autre mouvement. Aurélie nous a rejoint à la comptabilité. Donc c'est les deux derniers. Voilà. Mais c'est une bonne idée de pouvoir communiquer sur les nouveaux arrivants. En tout cas, merci à tous et merci à... Pardon. On va vous faire... Ah oui, on va vous faire... Mais c'est pas fini de toute façon. On va vous faire signer le budget. Juste au moment où j'étais... On m'a coupé quand j'étais sur le point de remercier M. Jean-Marc Siozac, adjoint aux finances. Merci beaucoup pour cet excellent travail qui va nous permettre de retrouver à la fois de la visibilité et puis de la sérénité, parce que il a oublié de le dire, mais effectivement on a passé des... Enfin, moi vous finalement, mais quelques soirées, quelques week-ends à transpirer, à retrouver les chiffres qui souvent étaient repris par l'ATP, changés. Enfin bon, ça a été un long fleuve pas du tout tranquille. Merci. Délibération numéro 13, décision prise par le maire en vertu de l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Il s'agit de prendre acte d'achat de concession numéro 1087 pour un montant de 250 €. Un renouvellement de concession 1088, 250 € aussi. 1089, 250 € aussi. Et enfin, un renouvellement de concession de 1090 pour la somme de 150 €. Je vais passer aux questions diverses, si vous le voulez bien. Alors, qui veut commencer ? Avant de passer aux questions, je vais éviter de me faire un fond de l'œil avec le... Merci. Pardon, reprenons. Qui veut poser ces questions ? Monsieur Guise. Si je peux juste me permettre une réflexion, je pense que c'est toujours mieux d'éteindre que de débrancher, puisque du coup, vous coupez le ventilateur et la lampe peut griller, les lampes de vidéoprojecteur coûtent très cher. Première question, donc. Lors du conseil municipal du 11 mars, et suite à notre lettre ouverte, monsieur le maire a fait lecture d'une déclaration distribuée ensuite à l'ensemble de la population, et qui ne répond qu'à une seule des interrogations formulées. Quand pensez-vous répondre à toutes les questions posées, afin que chaque Pomponais puisse apprécier cette situation en toute objectivité ? Merci. Vous vous êtes exprimé par une lettre ouverte, effectivement lue en conseil municipal le 11 mars dernier, lettre que vous avez vous-même distribuée largement. Je devais aux Pomponais des précisions pour apporter réponse aux interrogations que votre lettre aurait pu susciter. Je l'ai fait, je n'envisage pas d'autres communications à ce jour. Donc pas de réponse aux questions, pas d'autres communications. Absolument.
j'ai répondu. Comment expliquez-vous l'absence d'arrêté municipal de la commune de Vilvoday avec laquelle vous nous avez dit travailler, comme avec celle de Brousse-sur-Chantraine, pour cette nouvelle période de 6 mois de fermeture temporaire à la circulation sur la route de Vilvoday? Merci. Donc cette voirie, avec l'accord des 3 communes, est dorénavant ouverte en test, en phase de test, sous la forme de liaison douce dans le cadre des politiques départementales, régionales et nationales d'incitation au maillage intercommunal et intercommunauté d'agglomération. Et une signalétique va être mise en place prochainement. Vilvoday, qui soutient notre démarche, pour l'instant a souhaité aller au fond de l'affaire judiciaire avant de trouver une solution définitive, mais il est toujours autour de la table avec nous, donc il n'y a pas de... Voilà. Je n'ai pas d'autre explication que celle-ci. Donc ils ont souhaité pas... Monsieur Schmitt. Arnaud Schmitt, donc la troisième question. Quel est le statut du terrain multisport du groupe scolaire? Est-il ouvert au public et si oui, sous quelles conditions? Alors, le terrain appartient à la commune et est réservé exclusivement au groupe scolaire et aux activités dans ce cadre. Donc, il n'est pas envisagé aujourd'hui d'autres usages à ce jour. Pourtant utilisé. Quand envisagez-vous une réunion publique pour présenter au Pomponnet le deuxième projet immobilier du promoteur Édouard Denis, avenue Chavanot? Alors, comme nous l'avions organisé pour les travaux rue de la Gare et afin de présenter le moment venu au Pomponnet un projet visuellement compréhensible, nous planifierons une réunion publique sur le projet Édouard Denis Chavanot dès que le promoteur pourra être en mesure de présenter celui-ci de manière concrète, sur la base de visuels quasi définitifs. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, pour un projet à la fois conforme et cohérent avec notre vision de l'insertion urbaine dans ce quartier. Donc dès qu'on a des documents, bien sûr, on réitérera l'exercice avec Chavanot. Et on pourra avoir un petit peu plus de délai entre... La dernière fois qu'on a fait une réunion publique pour le premier projet du promoteur, dans les jours qui ont suivi, les choses étaient fortement engagées. Est-ce qu'il y aurait possibilité d'avoir une réunion en amont de la validation du permis de construire? Alors, premier point, je pense qu'on y travaillera aussi en commission d'urbanisme, puisqu'on vous présentera les projets. Et ensuite, lors de la dernière réunion, c'était une réunion d'information pour expliquer le mode opératoire du chantier. Donc effectivement, ils ont démarré tout de suite après. Certains ont démarré d'ailleurs assez rapidement après, et d'autres n'ont toujours pas commencé. Donc malgré tout, il y a un grand délai aujourd'hui entre la réunion d'information et puis la mise en pratique pour certains des acteurs. Oui, madame Nathalie. Nathalie Bels, quelle délibération prévoit l'usage d'un véhicule municipal régulier ou occasionnel par un élu? Alors effectivement, l'utilisation d'un véhicule par un élu doit faire l'objet d'une délibération. Nous vous proposerons une délibération dans ce sens au prochain conseil municipal et vous aurez tous les détails. Donc Magali Boirf, quel est l'avis de Madame Audibert, vice-présidente du CITREM, syndicat mixte pour l'enlèvement et le traitement des restes du ménager, sur l'évolution du règlement de la déchetterie et notamment du nombre maximal d'accès pour une année? Bien, puisque ça s'adresse à moi directement, voici ma réponse. En tant que vice-présidente du CITREM en charge des déchetteries et dépôts sauvages, j'ai effectivement piloté la commission qui a travaillé sur l'évolution des conditions d'accès aux déchetteries. Ce nouveau règlement applicable depuis le 1er février repose sur 3 points majeurs issus des statistiques en fonction des contrôles de badge, d'un nouveau logiciel de suivi, des retours d'usagers des déchetteries et aussi des délégués des 33 communes situées sur le territoire du CITREM. Donc, les 3 points majeurs sont les suivants. L'aménagement des horaires d'été en avançant l'heure d'ouverture et clôturant plus tôt en fonction des horaires de fréquentation. Ça a été donc établi en fonction des horaires de fréquentation détectés grâce à l'enregistrement des badges d'accès, puisqu'on avait des courbes de fréquentation. Le deuxième point, c'est le fait de permettre aux véhicules dits tôlés de moins de 3,5 tonnes d'accéder aux déchetteries avec la limitation des cubages
à 1 m3 pour les dépôts autorisés et 2 m3 pour les déchets verts. Et puis, effectivement, la limitation du nombre de passages à 26 par an. C'est un chiffre qui est issu de statistiques fines d'un comparatif intra-Citrem et autres syndicats. La limitation est nécessaire pour éviter les abus de professionnels qui ont leur propre site de collecte spécialisé. Pour tout particulier interrogé, aucun ne confirme avoir atteint ce nombre dans le cadre de sa convenance personnelle. Il est facile de contrôler grâce au badge d'accès. Tout dépôt exceptionnel peut de toute façon faire l'objet d'une dérogation à convenir au préalable avec le Citrem. Donc le nombre de passages n'a pas été défini comme ça sur un claquement de doigts. Il a fait l'objet de multiples consultations. On comprend tout à fait l'aspect limitation des professionnels, mais pour les particuliers, ça peut être un peu gênant. Et notamment, la crainte, c'est l'augmentation de dépôts sauvages. Justement non, puisque comme tous les statistiques laissent bien entendre qu'il n'y a jamais eu de personnes en usager depuis ça fait 2 ans que le logiciel est en place, qui a atteint ce chiffre de 26. Et de toute façon, les personnes qui arriveraient à proximité de ce chiffre de 26 seront averties par les agents et informées qu'ils peuvent, malgré tout, s'il y a un événement particulier, avoir un accord, une dérogation avec le Citrem. Il y a toute une souplesse, mais il fallait limiter parce que là, déjà, on se rend compte déjà depuis 2 mois que des artisans essayent de se faufiler parmi les usagers particuliers alors ils facturent leur prestation, enfin leur prise de déchets sur donc leur facture de travaux et qu'ils essayent de grappiller. Mais ça c'est de toute façon toujours, malheureusement, c'est un comportement habituel, à déplorer totalement. Tout à fait. Mais on est content de savoir qu'il y a une possibilité d'avoir une dérogation. Chose qui a été bien précisée sûr, nulle ça part. a toujours été le cas. Hein. Oui, mais ça a été précisé nulle part. Sur aucune communication, on a vu. Mais on ne veut pas en faire trop de publicité. Parce que le Citrem ne souhaite pas être noyé sous les demandes de dérogation. Si vous dites qu'il n'y a pas de cas exceptionnel. Non, mais si vous dites qu'il n'y a pas de cas, que c'est jamais arrivé, ils ne vont pas être noyés sous les demandes de dérogation. Si, il y a déjà eu des demandes de dérogation, bien sûr. Quand vous avez une maison à vider suite à l'étude du logiciel, il n'y a jamais eu personne qui a atteint le nombre de passages. Pour les passages avec les mètres cubes autorisés, c'est un passage par jour, par foyer. Ce nombre de passages n'a jamais été atteint. Alors, autre question. Alors que Monsieur le maire invite les pomponniers à faire part de leurs informations et ou demandes par mail ou tout autre moyen, pourquoi des signalements informant sur des situations potentiellement dangereuses ne font-ils pas l'objet à minima d'un accusé de bonne réception avec un mot de remerciement? Alors, nous continuons d'inviter effectivement les pomponniers qui détecteraient des anomalies de fonctionnement des services, des situations dangereuses ou des abus à le faire en précisant selon le cas le caractère d'urgence ou de péril. Dans ce cas, appelez la mairie et la police au besoin si cela est possible. Alors tous ces contacts sont enregistrés et traités suivant le caractère d'urgence, ça c'est ce qu'on a mis en place. Cependant, actuellement, ce traitement n'est pas satisfaisant et nous en sommes absolument conscients. C'est une des missions d'ailleurs que nous allons confier à notre nouvelle assistante qui arrive fin avril et qui aura en charge également l'organisation et la régulation de ce service, ainsi que le suivi statistique. Les questions ensemble, citoyens pour Pomponne, si vous le voulez bien. Lors du conseil municipal du 11 mars et suite à notre lettre ouverte, Monsieur le maire a fait lecture d'une déclaration distribuée ensuite à l'ensemble de la population et qui ne répond qu'à une seule des interrogations formulées. Quand pensez-vous répondre à toutes les questions posées afin que chaque pomponnier puisse apprécier cette situation en toute objectivité? Écoutez, c'est exactement la même question mot pour mot que la question posée par le groupe Pomponne à Nouvel Élan, donc j'ai répondu précédemment à la question.
Alors moi, je voudrais revenir sur des petites choses. Vous écrivez dans votre lettre, les promoteurs, à ma demande, ont notamment présenté des solutions pour diminuer le temps de chantier global et les nuisances pour les riverains. Donc, est-ce que vous pensez qu'avoir une base de vie composée de 8 bungalows devant chez soi, alors là, c'est pas la question. Du coup, c'est pas la question. Bon, on peut discuter. Ça, c'est dans le règlement. Moi, je vous invite à poser la question au prochain conseil si vous le souhaitez. Mais j'ai répondu pour l'instant à la question présente, qui est une question identique. Il y a quand même un débat pour les questions. On peut s'exprimer. Non, il y a deux échanges sur la thématique qui est la même. Là, vous êtes en train de changer de thématique. En l'occurrence, j'ai répondu à une lettre ouverte par une lettre de réponse à cette lettre ouverte, et je n'en ferai pas plus. Alors, elle est quand même mensongère sur certains points. Nous avons signé un protocole. Question suivante. Question suivante, ok. Eh bien, question suivante. Alors, question 2. Pouvez-vous faire le point sur la police municipale et sur le devenir de notre dernier agent? La planification de sa formation a-t-elle été actée à ce jour? Nous avons aujourd'hui en poste à la police municipale un policier municipal et nous sommes en train de recruter 2 ASVP. Aucune formation n'est planifiée pour le brigadier chef principal actuellement en place. Ça contredit la réponse qui a été donnée au dernier conseil. C'est qu'au dernier conseil, on nous a dit oui, il y aura bien une formation et on a un problème administratif dans la date. Et la date va bientôt arriver. C'est la question qui a été donnée le mois dernier, au dernier conseil. C'est pour ça que je me permets. On n'a pas dit qu'il y avait une formation qui était en cours. Si, il n'y a pas une formation qui était en cours, mais qui était bien planifiée. On regardera les réponses sur le dernier conseil. Et là, ce soir, vous revenez en nous disant il n'y a pas de formation. C'est pour ça que je suis un peu surpris quand même. Alors, si vous avez... C'était juste une histoire de date. La réponse a été il y a bien une formation, c'est juste une histoire de date. Et que sa formation allait être planifiée. Alors, on vient de puisqu'on est en train de faire un replay vidéo. Donc la réponse était il y avait une formation en attente. Oui, parce qu'on a dit que c'était un problème administratif. Un problème administratif, monsieur le maire. Et là, ce soir, vous dites qu'il n'y a pas de formation prévue. On attendait la convocation. Oui, suite à un problème administratif. On est bien là-dessus. Ça veut bien dire que la mairie, la municipalité a bien envisagé de former cet agent qu'on a été chercher dans une autre commune et que maintenant on a fait volte-face en disant on ne le formera plus. Le mois dernier, on a bien laissé le doute en disant qu'il y aura bien une formation pour cet agent-là. Ce soir, vous nous annoncez qu'il n'y a plus de formation prévue. C'est tout. Il n'y a pas de formation prévue pour cet agent municipal, effectivement. Donc vous avez changé d'avis. C'est tout. On est juste... Alors, on n'a pas changé d'avis. Il se trouve que les concerts... disons, monsieur le maire, on le sait très bien. On a été chercher un agent dans une autre commune. Non, d'abord, on n'a pas été chercher. Vous avez été débauché. On n'a pas été cherché. Il a répondu à une annonce. Il a répondu à une annonce. Ah oui. Avec une formation à la lettre, derrière. Et là, on lui dit il n'y a plus de formation. Il y avait... C'est ce que vous nous annoncez ce soir. Donc, la crainte, juste la crainte, c'est que du coup, si on ne forme pas cette personne, est-ce qu'elle va rester sur la commune? C'est la question que je me pose. Elle restera peut-être pas sur la commune, effectivement, puisqu'elle n'aura pas sa formation. Cependant, si vous avez bien suivi le début du conseil municipal, dans lequel on parlait de sécurité, et peut-être la possibilité d'une pluricommunale, pour peu que ça marche, on a des discussions. Il est clair qu'à un moment donné, eh bien, une pluricommunale, il faut que les agents soient sur la pluricommunale, et quitte à garder, par exemple, on en parlera, des ASVP sur la commune. Oui, où est le souci? Encore une fois, je reviens juste sur un point. L'objectif, c'est qu'il y ait une plage horaire, et je pense que vous serez d'accord sur ce point-là, une plage horaire qui puisse être plus large que celle d'aujourd'hui. Je suis tout à fait d'accord. Voilà. L'objectif aussi, c'est qu'on en travaille en commission et qu'on en parle en commission, comme ça nous évitera d'en débattre lors du conseil. Absolument. Il y a des commissions qui vont être mises en place. Merci. Alors, lors du conseil communautaire du 4 avril 22, conformément à l'harmonisation de la politique fiscale de la collecte et du traitement des ordures ménagères, Pomponne a vu son taux passer de 5,72% en 2021 à 6,01% en 2022, auquel vient s'ajouter le financement d'une prestation complémentaire, déchets communaux, taux 0,17%, soit 9 350 €. On arrive à un taux final de 6,18%.
Les déchets de voirie faisant partie des déchets communaux, la collecte des déchets sauvages entre-t-elle dans cette catégorie? Et si oui, d'autres mesures pourraient-elles être prises pour lutter contre les incivilités et ne pas faire supporter le poids financier du comportement de quelques contrevenants à la collectivité? Laurence Olivier. Oui. Eh bien, la collecte, alors j'appellerais ça, moi, les dépôts diffus, parce qu'on ne parle pas de dépôts sauvages dans ces cas-là, est réalisée par le prestataire du CITREM dans les zones non urbanisées. Et cette collecte fait l'objet d'un marché à part, passé par le CITREM, et le coût est réparti sur l'ensemble des communes faisant partie du territoire du CITREM. Voilà. Donc c'est supporté par l'ensemble de la... Je peux donner même le montant. La prestation globale s'élève à 605 000 € pour l'année 2022. Le Grand Paris 93 prend à sa charge 68 098 €, Paris-Vallée de la Marne 328 545 € et Marne-et-Gondoire 208 357 €. Voilà. Pour avoir les détails. Donc c'est toutes les communes qui supportent cela et ça ces collectes ne sont, enfin ce contrôle de dépôts diffus, de déchets diffus ne sont donc réalisés que dans les zones non urbanisées, les bois, les chemins, etc. Et ça c'est vraiment un service qui soulage beaucoup les services techniques. Alors, toute action contre les incivilités, c'est effectivement des barriérages, c'est des choses comme ça qui sont mises en place au fur et à mesure quand on repère des zones par Marne-et-Gondoire. Et les déchets communaux, précisément, alors c'est quoi? Les déchets communaux, c'est ce que ramassent les services techniques. Les services techniques qui mettent dans les bennes. Dans la benne, et ensuite la benne. C'est un service qu'on avait, ça, avant. C'est un service qui est demandé par certaines collectivités, oui, pas par j'ai vu d'autres. qu'on avait voilà. diverses prestations. Ok. Merci, Laurence. Reconstruction du mur de la CRS 4. Au vu de l'avancement des travaux de reconstruction du mur d'enceinte de la CRS 4, pouvez-vous nous faire un point sur les mesures de précaution prises afin que nous ne subissions plus d'inondations et de destruction des voies de circulation concernant l'espace public? Merci. Claude Schaeffer me permet de faire la réponse qui m'a rédigé. Nous sommes donc conviés régulièrement au rendez-vous du chantier. Et le détail des travaux en cours est le suivant. À savoir, il a été implanté 40 regards équipés avec des tuyaux d'évacuation qu'on commence à voir. Les travaux ne sont pas complètement finis, mais il y a 40 regards le long du mur en position haute qui sont connectés avec des tuyaux d'évacuation sur la route à travers le mur, ce qui complétera l'écoulement en cas de débordement et supprimera l'effet barrage. Une refonte totale du système de trop-plein également du bassin permettra un entretien plus facile afin d'éviter l'accumulation de détritus bloquant l'écoulement de l'exutoire. Voilà. Donc c'est pas une simple réparation uniquement sur l'endroit du mur éboulé, mais effectivement là pour le coup ils ont pris en charge, je crois que le montant, on peut le dire le montant, plus de 250 000 € pour réparer l'ensemble des... Il y a un dénivelé important, non, entre la CRS 4 et la rue, à cet endroit-là? En fait, derrière, tu peux tenir debout, tu as 1 mètre, en fait, ça fait garde-corps, et donc de l'autre côté, tu dois avoir 3 mètres, ça fait 4 mètres, et 1 mètre de l'autre côté, tu as 3 mètres. Voilà. Ok. Rue du Bouillon. À l'ordre du jour du bureau communautaire du 11/4 2022, figurons le point de réouverture du rue du Bouillon dans le cadre du contrat de relance de transition énergétique. Merci de nous dire précisément ce qu'il en est et si ce dossier a, au préalable, été présenté aux commissions de cadre de... Madame Audibert. Oui, alors en fait, ce dossier a bien... Enfin, ce projet de réouverture du rue du Bouillon a été présenté dans la commission du cadre de vie du 20 janvier 2022. Vous pouvez vous référer au compte-rendu avec le montant estimé de l'investissement qui se monte à 883 000 €.
Sa réalisation n'est pas encore lancée, le budget venant d'être juste voté par Marne-et-Gondoire. Une information plus précise en sera faite lors de la prochaine commission, courant mai. Voilà. Question suivante, si vous voulez bien. Rue de la Gare, pouvez-vous nous faire un point sur l'avancement des hypothèses que vous émettiez sur la table, sur la réflexion globale avec Marne-et-Gondoire et vos partenaires concernant la sécurisation des piétons, la mise en place de portiques signalétiques en entrée et en sortie de la rue, ainsi que sur le sens de circulation des flux routiers? Donc les travaux de déconstruction rue de la Gare vont être engagés prochainement. Et le plan de sécurisation et de circulation qui a été présenté lors de la réunion publique en visio sera respecté. Il reste cependant à confirmer l'adaptation de la temporisation des feux tricolores. Donc aujourd'hui, tout sera respecté, c'est ce qu'on nous dit de toute façon. Et évidemment, on surveille ces points-là parce que il serait possible qu'on ait besoin de faire des adaptations si d'aventure on voyait que ça ne fonctionne pas. Donc voilà l'état des lieux. Parce que là, la signalétique qu'il y a actuellement, c'est un minimum par rapport à ce qui avait été proposé. Et quand on voit que c'est le plus petit chantier qui a commencé, et que déjà les flux de camions ne respectent pas, ils ne remontent pas à la rue de la Gare, et en fin de compte, ils le prennent en sens inverse, ils stationnent au niveau du petit giratoire, on va dire au niveau des feux, ça crée déjà des incidences. Or, c'est le plus petit chantier, c'est pour ça l'inquiétude des riverains. Encore une fois, l'inquiétude est justifiée. Le mode opératoire, il est challengé à chaque fois. Et effectivement, on fera au mieux. Il y a le fameux temps de temporisation, ça avait été soulevé d'ailleurs lors de réunion avec le promoteur et l'entreprise, en fait, délégataire du chantier, de déconstruction, évidemment, parce qu'on est évidemment dans des phases les plus importantes, puisqu'il y a des gros cubages qui interviennent. De toute façon, justement, ça a été constaté, les comportements irréguliers de certains véhicules. Et d'ailleurs, Madame Billy et la police municipale sont intervenus à plusieurs reprises pour verbaliser les contrevenants. Et on a fait venir les entreprises en question pour leur signifier que ça n'était pas du tout un comportement intolérable. Voilà. Et du fait que les piétons continuent à passer pendant les ouvertures de chantier? Pour le moment, c'est autorisé, parce que l'autre chantier n'a pas démarré, mais dès que le portique qui informe qui sera mis en place, là, il y aura véritablement un homme chantier qui sera prévu. Un homme trafic. On est au bout. Écoutez, on est au bout des questions, on a éclusé l'ordre du jour. Je clôt le conseil municipal et je vous remercie pour votre participation. Bonne soirée.